Alors, très cher commandant, nous continuons avec notre série. La puissance de la prière en langue. Celui qui prie en langue parle à Dieu. Alléluia. Son esprit est en communication avec notre Seigneur Jésus. Alléluia. Il parle de mystère. Et hier, je vous ai introduit la première chose, j'ai dit, quand on prie à langue, la prière à langue nous aide même quand nous ne savons pas quoi dire. Si je te dis de prier en français pendant plusieurs heures non-stop, tu vas dire, ah merveille, je vais répéter la même chose. Mais là, quand tu t'engages dans la prière à langue, même si tu ne comprends pas ce que tu dis, l'Esprit de Dieu, lui, il interprète. Lui, il est en train de prier au travers de toi. Tu laisses l'Esprit de Dieu prier au travers de toi, justement. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu n'aimeras pas le résultat. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maligro, Kaliki. Alors aujourd'hui, dans notre épisode de la puissance de la prière à langue, ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est de savoir que quand tu pries en langue, tu es en train de t'édifier toi-même. Et laissez-moi d'abord parler à ces personnes qui se disent, ben merveille, tu es en train d'avancer dans cet épisode, mais moi je n'ai jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais bien, mais ce n'est jamais venu. On a prié pour moi à telle conférence, à mon église, mais il n'y a rien qui s'est produit. Et souvent, je rencontre des personnes comme cela et je leur ai dit, c'est parce que vous avez trop réfléchi en ce qui concerne la prière en langue. Quand tu y vas avec ta tête, ton intelligence, eh bien, ça bloque tout. Mais quand tu te laisses, tu dis ok. Parce que la parole de Dieu dit, quand je prie en langue, c'est mon esprit qui est en train de prier et mon intelligence est stérile. Mon esprit est en prière et mon intelligence est stérile. Donc ici, je ne suis pas en train de réfléchir sur mes mots. Est-ce que je comprends? Parce que quand tu dis qu'il faut que je comprenne tout, là, en tout cas, ça va te freiner. Et l'autre chose qui est aussi nécessairement pas vrai, beaucoup de personnes pensent que quand ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, nécessairement, ils doivent sentir des fourmis dans le corps ou nécessairement, ils doivent voir le ciel s'ouvrir, je sais pas, et puis tomber, et puis sentir la chaleur dans le corps. Ce n'est pas nécessairement comme cela que ça va se passer. Et quand on prie pour eux, et ils attendent que ça se passe et rien ne se manifeste. Et là, ils se disent, ben, là, je ne l'ai pas reçu. Non, vous avez déjà reçu l'Esprit de Dieu, il est à vous. Et ce qui vous manque, en fait, c'est juste coopérer avec le Saint-Esprit. Comment moi j'avais commencé à prier en langue? Eh bien, je n'ai rien ressenti. Il n'y avait pas un pasteur à côté de moi. J'avais juste attendu le bénéfice de la prière en langue et je trouvais que c'était tellement important vu que la Bible en parle. Si quelque chose est dans la Bible et qu'on en parle constamment, ça veut dire que c'est important. Quand on dit prier en esprit, quand on dit prier en langue, c'est l'Esprit de Dieu qui prie au travers de nous. Oh, alors on peut pas dire que c'est pas important et puis dire oh non. Ça veut dire que c'est important et tu en as besoin au quotidien. Parce que quand tu pries en langue, tu reçois la force. C'est comme si tu es en train de charger. Vous voyez nos téléphones, on plaque nos téléphones à l'électricité et puis ils chargent, n'est-ce pas? Et puis la prière en langue, c'est pareil. Quand tu pries en langue, tu es en train de charger tes batteries. C'est comme ça que je perçois la prière en langue. Alors voilà pourquoi c'est important, il faut que tu l'aies. Alors ce que j'avais fait pour moi, après avoir attendu le message, je me rappelle Lisa déjà de cela, et je suis entrée dans ma chambre, j'ai dit Seigneur Dieu, moi aussi je veux prier en langue. C'est vraiment important, je veux aussi commencer à prier en langue.
Et je n'ai rien senti. Et là, j'ai dit, je vais m'y mettre. Et là, j'ai commencé juste, je fermais mes yeux. Et j'ai arrêté de chercher à comprendre. J'ai arrêté de chercher à vouloir sentir le feeling. Hey, le feeling là, ça a perdu beaucoup de gens. Parce que quand tu attends le feeling et le feeling ne vient pas, tu dis, ah non, ça n'a pas marché. Et j'ai commencé simplement, j'ai ouvert ma bouche. Et quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à parler comme un enfant pouvait parler. Parce que les sons qui vont sortir, ça ressemble à des sons des bébés. Ça ressemble à un enfant qui commence à babuer. Dans le spirituel, ce ne sont pas de babuage, c'est la communication. Et là, j'ai commencé. Ribro karama chantara kondra breka sentere. Rebro kontorobre. Et là, je parlais. Plus je parlais, plus je continuais. Plus ça s'est développé. Plus ça venait et puis ça prenait le goût. À moi, j'ai dit, oh! Et depuis ces jours, je n'ai plus arrêté. Je l'ai développé. Et vous devez savoir que quand on parle de prière à langue, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va venir décider quand tu vas prier à langue. Ça, c'est faux. De la même manière, quand j'ouvre ma bouche pour parler en français, quand je suis en train de parler, quand je mettais, Est-ce que l'Esprit de Dieu me force à parler en français? Bien sûr que non. Il ne me force pas à parler en français. Et puis, quand j'ouvre ma bouche pour vous parler, il va m'inspirer cependant des choses. Mais c'est à moi de décider de parler, d'ouvrir ma bouche. Donc, je décide quand je commence à prier en langue et je décide quand je m'arrête de prier en langue. Et quand je décide de prier en langue, là, le Saint-Esprit, il embarque dans cela. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit, on dit gentle. He's gentle, gentleman. He doesn't force anyone. Il ne force rien. Ce sont les démons qui forcent. Ils te contrôlent sans que tu le veuilles. Mais l'Esprit de Dieu, il ne fait pas ça. Alors aujourd'hui, tu vas coopérer. Tu vas dire, Saint-Esprit, je te laisse la place. Et je vais arrêter d'aller avec mon intelligence. Mais je vais ouvrir ma bouche. Et je compte 1, 2, 3. Et tu vas dire, Seigneur Dieu, j'embarque dans cela. Ribro karabraka chandara. Avec moi, tu vas relâcher ta foi et tu vas commencer à prier en langue en ce moment. Ribro karabaka shekendere kondro broka sendere kendre. L'Esprit de Dieu, il est à toi. Et maintenant, je prie que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche et parle. Reke ribro kasantara broka rabra kasentere kendre kondra bro sontoro. Rimra sandara bro karabre kashandara bro sontoro bro karabre ribraya shandara kondra braya senkentere kori kanda rabro kasantara ramra sindo rabra kara keshentere kora broya sentereya sentereya rabra karabro koshondoro bro kasandara bro rabraya shantara kere kondra bro santara kendre ya santara bro riko ribra karamrea sendere kendro broka sekendere broyo sentere yante. Alléluia. Et là, si tu viens de commencer à parler, à prier en langue, écris-moi. Écris-moi pour dire, aujourd'hui j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit et je vais continuer à m'édifier au travers de la prière en langue. Quand tu ne ressens pas la force, va prier en langue. Quand tu te sens au bout, quand tu ne sais pas quoi dire, prie en langue. Rico ribra kashandarabro. Robro sondo robre karabrea sandarabro. Et là, l'énergie va commencer à monter en toi. Rekandarabro shandara korebre kasandarabre. Ribra kashandara ke sentere. Rico ramraya santa karabro. Rico shentere bro kasandara yandara brea sente. Alléluia. C'est pour l'édification personnelle. Les autres dons, c'est pour l'édification de l'église. Mais la prière en langue nous a été donnée pour ton édification personnelle. C'est comme un bâtiment. Et cette édification personnelle, c'est toi qui es en train de mettre de l'énergie, la force. De ton esprit, ton âme et ton corps ont besoin de cette force-là au travers de la prière en langue. Tout au long de la journée, ne te prive pas de prier en langue. Parce que c'est comme ça que tu restes forte, que tu restes cette femme inébranlable. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.